Arimacode. Nous allons continuer dans notre partie, notre formation sur le HTML et le CSS. Et là, on va s'intéresser particulièrement à la partie body. Donc, comme on avait dit, là, c'était la partie I. Donc, on avait eu l'entête un peu de notre page. Et là, maintenant, nous allons nous consacrer à la partie body. Bon, déjà, body, on va déjà voir un truc que je voulais mettre déjà changer ici parce que on va essayer de faire déjà quelque chose d'un peu plus réaliste. Bon, qu'est-ce que je peux faire ici déjà? Bon, je vais mettre un truc. Je ne sais pas si vous pouvez le faire aussi, mais je vais vous renseigner avec votre éditeur comment on met ces émoticônes. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, par exemple, moi, je vais mettre des pays qui me concernent. Donc, on va mettre ici Gabon. OK. Ensuite, on va mettre un deuxième. On va dire Cameroun. Voilà. Et on va mettre un troisième. Bien sûr. La France. OK. Et donc ici maintenant, je vais mettre ici Arimacode. Harry, non, Arimacode. Et là, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre là le cœur. Bon, pour ceux qui veulent savoir comment je le fais sur mon clavier, je fais juste CTRL, commande et puis la touche d'espace. Donc là, je mets cœur, je fais la recherche. Voilà, ça. OK. Terminé. Là maintenant, j'ai fini et là, je vais m'attaquer à la partie body. Bon, dans la partie body, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, on parle de qui? On parle de Arimacode. Donc, je vais mettre le H1. Qu'est-ce qu'on appelle le H1? Regardez ici. Je vais mettre ici Arimacode, comme ça. Ok, ça c'est mon H1. Et ensuite, je vais faire différentes balises pour que vous puissiez voir. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre là? On va mettre ici H2. Ensuite, la H3. Ensuite, la H4. Il n'a pas changé partout. H5 et H6. Ok. Bon, on va changer aussi ici. 6 là. 5. 4. 3. 2. 1. Oh, pardon, je vais la laisser là. Ok, c'est pas grave. Bon, ici maintenant, ce que je vais rafraîchir ici, on va venir là. Ça, c'est mes. Ce que je vais vous montrer ici. Mais bon, là, si je rafraîchis la page, on a bien ça, nos trois beaux pays là. Après, on a le nom Arimacode et un cœur. Bon, ici, vous avez vu la différence. C'est quoi les H1, H2, H3, H4, H5, H6? Les H, en fait, c'est juste des grands titres. Quand vous voyez un site internet comme celui-là, les grands titres comme ça, c'est des H1. En fait, pourquoi le H1? Pourquoi pas mettre le H2? Premièrement, c'est d'abord au niveau de la taille. Mais deuxièmement, c'est parce que lorsqu'on fait une recherche sur Google, Google va chercher premièrement ce qu'on appelle, on va dire, pour mettre son site en avant. Lorsque quelqu'un va faire la recherche sur Google, en fait, il va d'abord chercher aussi les grands titres. Si ce qu'on demande n'est pas d'abord des grands titres. Donc, souvent, les grands titres aussi permettent de pouvoir être plus ou moins mis en avant. Donc, ici, quand on met le H1, c'est le plus grand. H2, ensuite H3 et jusqu'à H6. Il n'y a pas H0, il n'y a pas H7. Donc on commence à 1, on s'arrête à 6. Donc ça dépend de la taille que vous voulez pour votre grand titre, où vous voulez afficher d'une certaine manière. Donc c'est à vous de voir selon les préférences, selon l'envie. Vous pouvez voir le différents types de balises que vous voulez utiliser. Donc comme on disait les balises, ça c'est une balise. Et ça c'est une balise, ce sont des balises de texte. Pour le moment dans cette vidéo, on va voir que des balises de texte. On va voir quelques balises. Peut-être des balises nous viendront aussi au fur et à mesure pour pouvoir compléter notre formation. Mais on va essayer de voir un peu le plus grand nombre de balises. Déjà, vous avez vu que les H, c'est juste des balises texte, mais qui donnent les tailles en fait. Donc, taille 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, pardon, là j'ai laissé 5 ici, mais non, c'est 6. Ok, bon, il a déjà compris ça là-bas. Quand on rafraîchit. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ce qui se passe, c'est que là, maintenant, on a déjà vu ça, on va en retirer un peu tout ça. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Maintenant, il y a ce qu'on appelle la balise P. P, c'est quoi? P, c'est paragraphe. N'oubliez pas d'ouvrir comme ça et de fermer. Si vous voulez, je vais d'abord bien le faire pour que vous puissiez bien le voir. En fait, on fait quoi? On ouvre comme ça. Je tape la balise P. On la ferme. Et vous voyez ce qu'il fait? Il a fait une autocomplétion. Mais si je ne faisais pas l'autocomplétion, comment je dois terminer? C'est qu'on met
L'autre, on ouvre le chevron, on met un slash et après le reste de la balise. Je prends un autre exemple. Bon, on va voir d'autres exemples sur le tas. Là, maintenant, ici, bon, on va dire qui suis-je. Bon, je vais dire, c'est moi, on va dire, André, enfin, CTO de la hauteur, de la profondeur. OK. Et maintenant, en fait, je vais dire quoi je vais dire, OK, je vais terminer par ça. Je suis développeur full stack. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je vais créer un autre paragraphe P. Et là, maintenant, je vais dire j'ai une passion pour les langages du bac. Mais le front aussi n'est pas mal. Bon, c'est des phrases comme ça sans technique, mais bon. C'est pas mal. Ok, donc là, maintenant, j'ai terminé par dire mon premier affichage. Et donc là, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis développeur full stack. Ouais, bon, on va laisser d'abord comme ça. Ok, maintenant ici, si je sauvegarde et que je vais voir de l'autre côté, regardez ce qu'on a. On a bien ça. Regardez un peu la différence entre ça. Vous voyez ici? Parce que là, il a terminé, il est parti à la ligne et il a mis ça. Autre chose, vous voyez, il y a bien eu l'espace entre les deux. Si maintenant je voudrais faire quelque chose où il y a moins d'espace, je pourrais mettre par exemple, ouais, je veux dire, je suis full stack JavaScript et je suis, on va dire, bon, full stack JavaScript, entre parenthèses, vanille. Ne suivez pas forcément ce que je dis, hein, parce que c'est juste pour vous mettre du texte, mais vanille, c'est juste le JavaScript native. JavaScript et frameworks ou librairie. Terminé. Donc là, maintenant, j'ai mis aux librairies, mais on va dire mes préférences sont Node.js et React.js. Node.js, React.js et React Native. Donc en fait, on fera tout ça. Donc là, ok, on est arrivé, on a mis déjà un test qui nous plaisait. Si je sauvegarde et je repars, je rafraîchis, vous voyez, on a toujours le même espace qui est conservé. Mais supposons que dans le même paragraphe, je voudrais ramener quelque chose à la ligne. Bah, qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est pas le fait de se dire comme ça que je mets à la ligne comme ça, je mets ici. Si je vais à la ligne comme ça, c'est pas ce qui fait en sorte que ça va à la ligne. Non, ça reste pareil. Pour aller à la ligne, il y a une balise. Vous voyez, toutes les balises qu'on faisait, c'est qu'on ouvrait, on fermait. La plupart des balises, on les ouvre et on les ferme. Maintenant, là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez voir ce qu'on appelle une balise auto-fermante. Ça veut dire, non seulement on l'ouvre, mais c'est la même balise aussi qui se ferme. En un mot. Mais bon, c'est comme on appelle les balises auto-fermantes et c'est ce style-là. Vous allez voir, non, pas, c'est ça, BR. Comme ça, BR. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Vous allez voir maintenant, regardez, quand je rafraîchis, il est directement parti à la ligne. Et vous remarquez que les espaces sont moins considérables que ceux-là. Pourquoi? Parce qu'ici, ce sont des paragraphes avec la balise P. Là aussi, c'est un paragraphe. Mais là, c'est aussi un paragraphe. Mais comme on n'a pas mis beaucoup d'espace entre les deux, c'est-à-dire on a juste dit retour à la ligne. BR veut juste nous dire retour à la ligne. Et lorsqu'on retourne à la ligne, on considère qu'on est dans le même paragraphe. Je vais prendre un exemple. Je veux encore ajouter autre chose. Bon, déjà, je vais rendre le truc un peu plus attrayant. Quand on voit, je mets ça comme ça et là. Donc là, je vais dire autre chose. Je vais dire... on va dire BR comme ça. Ouais, je voulais pas.
Non, pardon. Ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Ok, donc je mets un autre BR ici. Je vais dire les frameworks back que j'aime sont Symfony, Laravel, Django. Bon, on va s'arrêter là. Ok. Donc ici, lorsque je mets ça, regardez, lorsque je rafraîchis, toujours le même paragraphe. Vous voyez, l'espace est toujours moins considérable entre les lignes. Maintenant, si je vais créer un nouveau paragraphe, c'est-à-dire là, je sors, je crée un nouveau paragraphe ici. Et donc là, maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Je dis, je suis aussi passionné par les frameworks front. Les frameworks front, bon, on va dire les frameworks front. Ouais, je vais d'abord rester comme ça. Je vais laisser. Parce que après la vidéo, on va voir les listes. Déjà pour les frameworks front. Donc, on va dire que je suis aussi passionné par les frameworks front. Et donc, on va dire, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Je suis en train de me former sur le développement de jeux vidéo. C'est des choses qui arriveront, hein, ne vous inquiétez pas. Mais pour le moment, je fais le web, le mobile et le logiciel. Ok, on rafraîchit, on va voir. Voilà. Maintenant, si je vais ici mettre, là, à la fin ici, je mets, supposons un BR comme ça. Oh, il va compléter. Bon, c'est pas grave. Ok, là, je mets ici un BR comme ça. Et l'autre aussi, je vais mettre un autre BR là, à la fin de cette phrase. Et donc là, si on fait ça, on rafraîchit, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Donc là, il a fait quoi? Là, il a mis un paragraphe et là, c'est un second paragraphe. Donc pourquoi on a fait ça? C'est juste pour vous montrer que il y a les balises, en fait, paragraphe nous permet de pouvoir regrouper comme ça nos phrases, ça donne déjà une certaine structure. Regardez un truc que je vais enlever juste après, mais quand on fait une balise, je vais vous montrer un truc là. Je vais enlever ça. Il y a une balise qu'on appelle center. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas si l'on a regardé dans le... Ouais. Vous voyez, en fait, la balise center, qu'est-ce que ça fait? Ça a juste mis notre texte au centre de la page. Et donc là, si on va dire, regardez bien la structure. C'est d'abord center. On ouvre la balise center. Ensuite, on ouvre la balise H1. Après, on met le contenu. On ferme d'abord la balise H1. Ensuite, de fermer la balise center. Donc, dans quel ordre on le fait? Regardez si j'inverse. Si j'essaie d'inverser même juste ça et ça. Je ne sais pas s'il va reconnaître, mais normalement, c'est pas dans ce sens-là. On va voir. Il a gardé. Mais sinon, c'est pas bon parce que lorsque vous ferez par exemple du CSS, il peut avoir souvent des erreurs en fait. Mais dites-vous que l'ordre qu'on doit conserver, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on fait même logiquement, vous voyez comment on ouvre celle-là. Après, on a ouvert celle-là. Donc, celle qu'on a ouvert en dernier, c'est celle qu'on ferme en premier. On appelle ça le philosophe first in, last out. Donc, le premier arrivé et le dernier servi. Le dernier arrivé et le premier servi. Donc, c'est cette idée-là. Donc, là, maintenant, nous avons pu faire voir un peu quelque chose. Mais quand on présente comme ça aujourd'hui, vous voyez, c'est vrai que c'est du texte, mais souvent, ça n'a pas forcément le style qu'on veut. Donc déjà, je vais d'abord ramener ça au départ. On va voir une autre manière comment on pourra centrer notre texte, mais pas pour le moment. Donc là, on est revenu comme on était au départ. Maintenant, le truc, c'est que je voudrais mettre, par exemple, notre texte ici. Je vais le mettre, par exemple, là en gras. Je vais mettre la hauteur en profondeur en gras. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, il y a une balise qui permet de mettre en gras. Bon, il y a deux types de balises. Mais il y a une qui est déjà vieille, mais qui est encore là. Mais l'autre, c'est celle qu'il faudrait qu'on utilise. On doit utiliser. En fait, c'est la balise bold. Ça, B, vous dites bold. Ça veut dire gras.
en anglais. Donc lorsqu'on sauvegarde comme ça et qu'on rafraîchit, regarde ce qu'on a. On a bien ici la hauteur de la profondeur bold. Mais aujourd'hui, on ne demande plus d'utiliser bold. Aujourd'hui, on demande d'utiliser strong. Strong, c'est une balise comme ça. Et ça met un peu plus en gras. Donc là, si je fais ça, regardez. Il a toujours fait, tu vois, vous voyez toujours, c'est la hauteur en profondeur toujours en gras. Et maintenant, il y a une autre balise qui est aussi connue, où je vais mettre ça au niveau de full stack. Développeur full stack. C'est la propriété en italique. Avant, c'était celle-là, c'était I, comme ça. Et puis on mettait la phrase comme ça. Et lorsqu'on mettait comme ça, on avait ça, vous voyez, en italique là. Vous voyez ici, full stack, c'est en italique. Mais aujourd'hui, on demande de ne plus mettre I. Je l'ai d'abord, c'est bien voir que c'était I qui était responsable, ouais. Donc ici, maintenant, je vais mettre le EM. Pour dire emphasis. Pour dire en phase. Donc là, et lorsqu'on rafraîchit, on a ce qu'on avait au départ. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a obtenu déjà full stack, déjà en gras, déjà en italique. Mais on peut faire en gras et en italique. Et donc, si on veut faire en gras, en italique, par exemple, je peux dire juste ça comme ça. On va en retirer comme ça. Et là, pour dire en gras, on avait dit que c'était strong, vous voyez. Donc ici, je vais mettre strong comme ça. Donc ça va mettre non seulement en italique, mais ensuite en gras. Ouais. Donc on a cette possibilité là de pouvoir se dire que on peut mettre en italique et en gras, on peut mélanger pas mal. Et autre chose qu'on peut voir rapidement, c'est par exemple pour on va dire pouvoir souligner. Ici, je vais souligner par exemple, je suis développeur pour dire c'est bien ce que je veux préciser que c'est développeur que je suis. Donc ici, je mets U comme ça. Là, c'est une balise. Et lorsque je mets comme ça, développeur, je vais fermer l'espace. Si, il y a besoin d'espace. Lorsque je viens là et que je rafraîchis, on a bien développeur qui est souligné. Vous voyez un peu? Donc, on va dire, voilà notre texte qu'on a présenté jusqu'à maintenant. Donc, on a vu quelques balises. Donc, il nous donne une structure du texte. Donc, la balise U nous permet de souligner un texte. La balise EN nous permet de le mettre en phase, c'est-à-dire de le mettre en italique. La balise strong nous permet de le mettre en gras. Donc, là, déjà, c'est quelque chose qu'on a pu voir. Et vous pouvez voir déjà comment on a commencé à mettre notre page déjà avec une certaine structure. On va aller au fur et à mesure en progressant. Et donc, je vous dis rendez-vous à la vidéo prochaine sur les listes. Merci.